indépendants. Ce sont les sites qui répertorient certaines URL sur le dark web, si tu préfères. On va dire ça comme ça, le deep web. Bon, on va être plus français. Des sites qui répertorient plusieurs URL, du coup. Des wikis cachés, on appelle ça. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Qu'en est-il du cas de Morgan Makeup? Je n'ai pas prévu de parler de Morgan Makeup. Merci beaucoup FB, c'est gentil. À toi de même, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, merci à tous, merci à toutes, merci beaucoup. Bonsoir à vous. Bon, j'ai quand même envie de parler de pas mal de choses quand même, attendez. De même, Marina, merci beaucoup, merci. Bonsoir, bisous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, oui, voilà, plus français, on va dire ça comme ça. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, on en a parlé vite fait cette nuit, j'en ai fait allusion quand on m'a posé la question vis-à-vis de Morgan Makeup. Voilà. J'ai dit ce que je pensais tout simplement, rien de plus. Merci beaucoup Marie-Ange, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Gwendal, bonsoir Maman Snow, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonne année également. Bon, j'ai envie de revenir quand même sur hier, sur aujourd'hui, sur beaucoup de choses, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire sur tous ces points-là, des choses que je trouve plus ou moins intéressantes. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bon, je ne comprends très sincèrement pas du tout. Bon, c'est gentil, merci beaucoup, M. Clara. L'année va être mouvementée. Bon, après ça, je m'en fiche un petit peu. Je m'en fiche un petit peu. Je pense que beaucoup de gens pensent réussir soit à me faire peur, soit à m'atteindre, alors qu'en réalité, je n'ai strictement rien à faire. Je suis bien meilleur que vous dans ce domaine pour m'atteindre moi-même. Bonsoir Bluebird, comment vas-tu? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Non, j'ai envie de m'exprimer quand même sur ce qui s'est passé hier soir et par rapport à tout ce que ça a déclenché aujourd'hui. Je suis dans l'incompréhension quand même. Je suis sincèrement dans l'incompréhension. J'ai l'impression qu'on reproche aux gens de pouvoir avoir une vie privée ou alors de rencontrer des gens. Ça, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. C'est gentil, merci beaucoup. Gwendal, merci beaucoup. Bah, j'ai l'impression que ça cherche à faire des soucis pour pas grand-chose, effectivement. Comme j'ai dit, dans la vie, j'ai le droit de rencontrer qui je souhaite, d'accord? Là, en l'occurrence, j'ai rencontré 3 personnes différentes, très gentilles. Bon, je vois pas où est les soucis. J'avais expliqué et déjà exprimé mon souhait de me familiariser un petit peu plus. Le problème, c'est quand je me familiarise, j'ai l'impression qu'on me le reproche. On me reproche parce que des personnes sont déçues. Oh là là, la crédibilité... En fait, ne confondez pas réseaux sociaux et vie privée aussi, d'accord? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas de question de crédibilité, d'accord? Dans ces cas-là, on pourrait incriminer n'importe qui d'être en contact avec n'importe qui. Ça ne sert à rien, d'accord? C'était un live, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère, de changer, parce qu'en 2 ans, pour les personnes qui me suivent, ils n'ont jamais vu TLJ aux côtés de quelqu'un d'autre, ou alors discuter ou quoi que ce soit. Mais là, ils ont toujours été tout seuls, avec très peu de guests, si ce n'est quasiment jamais. Et j'avais envie de changer un petit peu pour 2025, voilà, s'amuser, faire un live, parler de tout, parler de rien, parler de ce qui s'est passé en 2024, parler de tout ça. Et j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé sincèrement ça cool. C'est que ça m'a permis moi aussi d'avoir un petit côté sociable, chose que je n'avais pas eu depuis des années. Mais malheureusement, on le reproche encore. Les gens cherchent à faire du buzz là-dessus, du drama, je sais pas. Les gens s'indignent de tout. Comme je dis, il faut s'indigner, mais il faut s'indigner de choses concrètes. Vraiment de choses concrètes. À l'heure actuelle, ce qui est reproché par rapport à hier, c'est du vent. C'est du vent. C'est du vent. Mais je ne comprends pas. Regardez, si je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé hier, on va faire très simple. J'étais avec The Designer, 2 autres personnes. Et à un moment, quelqu'un pose une question qui est et dans les 2 autres personnes, est-ce que c'est Sheikah? Designer répond avec humour, bon je pense que ça s'entend quand même sur l'intonation, ou là non, si c'était elle, elle ne ressortirait pas d'ici vivante. Ça a été interprété comme des menaces de mort. Non mais sérieusement, vous avez que ça à foutre. Menaces de mort. Non mais, est-ce que j'ai besoin de vous faire un schéma ou un dessin sur ce qu'est une menace de mort? Non mais très sincèrement.
est-ce que j'ai vraiment... Non mais, sérieusement. Et là, on va me faire une sauce. Oui, mais tu cautionnes. Non, je cautionne pas. Je lui ai tapé sur le coude. J'ai dit non, mais putain, c'est mon live en fait. Stop, pas de ça sur mon live. Je l'ai dit. Après, on me dit oui, TJ, tu cautionnes ses propos parce que tu n'as rien fait. Mais je ne vais pas non plus. Enfin, si chacun dit ce qu'il veut, je m'en fiche. Je m'en fiche. C'est des dramas. Mais bien sûr, c'est du drama. Si vous voulez que je vous explique ce qu'est une menace de MORT, je vous explique ce qu'est une menace de MORT. Une vraie menace, ça aurait été, bah écoute, je sais où t'habites, je sais qui tu es, tu vois, je vais arriver chez toi et en fait, je vais t'attacher à une chaise, je vais te foutre dans la cave et on va s'amuser tous les deux. Par contre, je te garantis qu'à la fin, tu pourras plus respirer. Ça, à la limite, c'est une menace, d'accord? Mais sérieusement, vous êtes des fous de penser que ça, c'est... Non mais franchement, et je garantis, mais très sincèrement, hein, que si demain n'importe qui dépose plainte pour cet extrait de live, on va vous rironner. On va vous rironner. Et même devant un tribunal, on va vous rironner. Parce qu'il y a quand même l'intention derrière, d'accord? Si l'intention n'y est pas, alors non mais sincèrement, ce n'est clairement pas une menace. Mais voilà... Pareil, j'ai parlé de McDo Santos, j'ai expliqué que je ne lui souhaitais pas de mal, malgré la vidéo que j'avais faite, et que si elle retombait sur ses pattes et qu'elle avançait, et qu'elle se remettait bien, qu'elle refaisait une nouvelle marque plutôt bien, je serais très content pour elle, parce que c'est la réalité. Est-ce qu'ici on a déjà souhaité du mal à quelqu'un en public? Jamais. Bien évidemment qu'en privé, il y a des gens qui m'énervent et je suis capable de dire ouais putain cette personne j'ai vraiment envie de voilà. Bon après ça je m'en fiche, le privé c'est le privé, comme je dis j'assume absolument toutes mes conversations privées. Bref, publiquement on s'est toujours tenu à carreau. On a toujours essayé d'être droit, on a toujours essayé d'être juste. Je vois pas comment on peut reprocher quoi que ce soit publiquement. J'ai essayé de détendre l'atmosphère, j'ai essayé de faire quelque chose de différent. Malheureusement, tant pis, c'est comme ça. Si ça a pas plu à certaines personnes, malheureusement, c'est ainsi. Problématique, mais chacun fait son truc en phase, d'accord? C'est pas parce que tu as pris contact avec quelqu'un dans la vie que t'es d'accord avec ce que fait la personne sur les réseaux et inversement. Je ne suis pas dans son contenu, il n'est pas dans le mien. Et je trouve ça dommage, et j'en ai parlé pendant longtemps, des associations entre les personnes. J'en avais parlé pour Lulu Quinquin par exemple, et je disais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a pu prendre dans la gueule que je le défends. Et là c'est exactement pareil. S'il vous plaît, arrêtez de faire des associations de personnes. On peut s'entendre avec des gens sans pour autant être associé dans le contenu ou quoi que ce soit. Je ne comprends pas. Après, là c'est du bon sens, d'accord? Mais... je vais vous dire le fond du problème. Le fond du problème, c'est que les gens, bien évidemment, veulent faire des rediffusions, veulent faire du drama, veulent que ça parle, parce que quand on en parle sur les lives, voilà, tout de suite, il y a un petit peu plus de monde. On s'en fiche de ça, à la limite. Le problème, c'est que les gens s'indignent pour des choses sur lesquelles il n'y a pas besoin de s'indigner, ou alors il n'y a pas lieu de s'indigner, d'accord? C'est que... je vais prendre l'exemple de ce que le designer a pu dire hier. Oui, c'est une blague, ok, c'est déplacé. On est d'accord. Par contre, de là à faire un drama comme quoi, oh là là, c'est des menaces de... arrêtez. N'importe quelle personne sensée sait que ce n'est pas une menace. N'importe quelle personne sensée, d'accord? C'est les gens qui prennent ça pour une menace, c'est parce qu'ils ont envie que ça en soit une. Réellement, c'est exactement ça. C'est que il faut arrêter n'importe qui, mais là, attendez, on est combien? On est 500 personnes. Sur les 500 personnes, je pense que n'importe qui ici présent a déjà dit une dinguerie sur quelqu'un. Bien sûr. Et n'importe qui peut faire le prude dans le chat là en disant non, moi jamais, je n'ai jamais souhaité de mal à quelqu'un, d'accord? Arrêtez. Et tout le monde là sur les réseaux, dès que quelqu'un parle, oh là là, c'est gravissime, mais arrêtez votre cinéma, sérieusement, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Si ça avait été une menace, ça aurait été tourné sur une menace, point barre. Ce n'est pas le cas, d'accord? Donc ça sert à rien de faire des dramas. Et là, regardez, on en vient à quoi? On en vient à, oui, bon, il y a eu une blague déplacée que je ne cautionne pas, parce que bon, c'est pas mon humour, c'est pas mon genre, même si bon, j'aime rire de tout, mais pas en public. Après, je parlerai avec des personnes, pour l'instant.
Mais bien sûr que c'est pénible, bien sûr. Je sais bien, c'est TikTok, mais je sais que c'est TikTok. Je trouve ça dommage, c'est ridicule, c'est puéril. En fait, ce que je trouve puéril, c'est que c'est souvent des personnes qui ont 40, 50, 60 ans, qui se nourrissent de drama tout le temps, qui continuent, qui font ça. Et en fait, on se croirait dans une putain de cour de récréation de maternelle CP. Alors qu'en réalité, la majorité des personnes concernées sont censées être adultes. Je dis bien adultes. Sauf que bon... Après, j'ai vu des reproches, oui, TLJ, fait ça pour l'argent. Est-ce que j'ai déjà dit le contraire, d'accord? Je le fais parce que j'aime ce que je fais, je le fais parce que j'aime mon contenu, je le fais parce que ça reste mes opinions, mes combats, et je le fais parce que c'est mon métier. J'ai réussi à pouvoir en vivre, comme je le dis plus maintenant. C'est reste mon travail. Donc bien évidemment que... Est-ce qu'on reproche à des personnes sur Twitch de gagner de l'argent? Est-ce qu'on reproche à ceux qui font des vidéos de gagner de l'argent? Est-ce qu'on reproche à ceux qui... Non. Mais on invoque l'argent quand ça arrange, en fait. C'est simplement ça. Une personne qui passe son temps à faire des lives, qui a pas de contenu et faire que du drama et qu'en poche, là, on peut dire, oui, bon, voilà, c'est pour l'argent. Sérieusement, d'accord? Depuis que je suis sur TikTok, j'ai fait plus de 200 vidéos. Plus de 200 putains de vidéos qui m'ont pris des milliers d'heures. Et encore, j'ai des vidéos que j'ai même jamais publiées. Bref. Oh, c'est mon taf, sérieusement, c'est mon taf. Et je comprends pas les personnes qui peuvent encore inventer des dramas sur X ou Y situation. Je trouve ça d'un ridicule, mais d'un ridicule. Alors oui, s'indigner de choses concrètes, pourquoi pas. S'indigner parce qu'il faut s'indigner parce que ça va dans notre sens, non, c'est ridicule. Et j'ai l'impression que malheureusement, il y a que ça sur l'appli, il y a que ça. Pareil, tout à l'heure, ça me fait rire, ça commence à dire, oui, on va balancer des audios. Balancer mes audios, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, sérieusement? Si des personnes ont envie de balancer des trucs, balancer, j'assume, je m'en fous. Bien évidemment qu'en message privé, j'ai déjà fait de l'humour noir très trash. Bien évidemment qu'en message privé, j'ai déjà mal parlé de personne. Mais bien sûr. Oh là là, c'est si grave que ça, dites donc. Oh là 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 là, mon Dieu. Ouh, c'est même de m'attaquer sur mon passé. Bon, écoutez, attaquez-moi dessus si vous voulez, je m'en fiche. Mais bien sûr, comme tout le monde. Ah, mais moi aussi, j'en ai plein le cul des dramas. Et le problème, c'est qu'en fait, j'y réponds parce que... Et ça, je suis bête. Franchement, je suis bête. Je suis débile d'y répondre. C'est ma faute. Mais en même temps, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et pour ça, je vais continuer. Je vais reprendre mes vidéos TikTok. Je vais publier mes vidéos sur YouTube. Et basta, putain, sérieusement, les gens que ça foutre. Et oui, je suis humain, désolé. Pareil, mon but en faisant ce live-là, c'est aussi de démystifier un petit peu ces 2 années de contenu. Forcément, avoir une image comme j'ai pu l'avoir, ça peut créer aussi son lot de soucis. Je vais pas parler de tous les soucis que ça peut créer, mais ça en crée aussi. Donc, montrer que voilà, un côté un petit peu plus humain, comme je l'ai dit cet après-midi, sur un live, etc. Le problème, c'est que bon, j'ai l'impression que ça... Mais de toute façon, on va pas se mentir, on va être très sincère, que vous fassiez noir ou blanc, les haters auront toujours quelque chose à redire. Et non, je suis humain, malheureusement, ou bien heureusement. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Chacun a le droit de s'exprimer aussi. Par contre, les menaces, ça c'est un truc que j'aime pas. C'est-à-dire que, en fait, il y a une contradiction qui est énorme là-dedans. C'est que cet après-midi, j'interviens sur le live de Maléfique, j'explique que voilà, j'ai envie d'avoir un côté un petit peu plus humain, me montrer un peu plus humain, un peu plus empathique, etc. Parce que ces derniers temps, je n'arrivais pas à garder un certain côté antipathique et voilà, objectif comme j'ai pu l'avoir par le passé. Et derrière, on vient menacer. Sauf qu'au bout d'un moment, j'en ai marre de me faire menacer sur des histoires qui en plus, enfin franchement, mais
et relancer des sujets passés sur des histoires qui sont honnêtement graves, bien plus graves que n'importe quel putain de sujet que vous pouvez aborder sur... Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Bien sûr que je me justifie, je sais que ça fait plaisir, mais je me suis toujours justifié, tu sais. J'ai toujours eu aucun mal à parler avec les personnes concernées, à faire monter les personnes concernées, à parler, jamais. Tu fais rien pour quelqu'un, c'est de l'assistance à personne en danger, t'es responsable. Il m'a fait rire, mais comme j'ai dit hier, je suis pas sa mère. Bien sûr que je serai toujours critiqué quoi que je fasse, c'est le jeu des réseaux sociaux, ça, dans tous les cas, vous savez, c'est littéralement le jeu des réseaux. Malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, Wika. Merci beaucoup, merci à tous. Putain, j'ai pas vu, merci beaucoup pour votre petit cadeau. Pareil, franchement, je vois dans les coms, mais je vous le dis très sincèrement, plus le temps passe, plus j'ai l'impression de me dire, mais en fait, les gens sur les réseaux sociaux, c'est juste parfois des petites bandes. Merci beaucoup, Bellefée, merci à toi. Merci beaucoup, Bellefée. Meilleurs vœux, merci beaucoup, Kaïsja. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je ne comprends pas, franchement, je comprends pas. T'as dit, les gens crèvent de jalousie, alors oui, on devrait être content. Bien sûr, mais... Vous savez quoi, franchement, là, pendant les 20 prochaines minutes, on va parler de choses concrètes, on va parler juste de factuel, d'accord? Bon, pas de matériel, mais de factuel. Sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, quoi qu'il arrive, il y a de la jalousie pour tout. Déjà, pour le nombre d'abonnés, pour la notoriété, pour la visibilité, pour l'argent, pour les communautés, il y a de la jalousie pour tout. Le problème, c'est que c'est très commun d'attaquer des personnes simplement pour essayer de les descendre et être la personne qui les a descendues. Oh là là, regardez, c'est moi qui ai fait ça. Appréciez-moi. Aimez-moi. Et ça, je le vois. Je suis loin d'être débile, je pense. Je le vois. Merci beaucoup, Lily. Merci beaucoup, Lily. Merci à tous. Et ça me pose vraiment problème. Ça me pose problème parce que vous savez que vous n'aurez jamais rien à réussir à essayer de me descendre. Enfin, vous ne gagnerez jamais rien à ça. Jamais. Pareil, me menacer. Au pire, vous sortirez de mes audios. Waouh, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dû me dire du mal de quelqu'un, j'ai dû faire une blague un peu trash. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche, sérieusement? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Je pense que la majorité des personnes qui m'ont suivi à mes débuts connaissent mon passé. C'est d'ailleurs un peu le principe de tout ce que j'ai pu écrire là-dessus. Bref, je ne comprends pas. Et je vois des personnes qui avant étaient plus ou moins proches de moi, dans ma communauté, etc., en venir à avoir des propos extrêmement déplacés et limite sur d'autres lives. Putain, mais vous pouvez pas skip simplement au lieu de vous comporter comme des putains d'harceleurs. J'ai l'impression que sur cette plateforme, une grande partie des gens qui lancent des lives ne font pas de contenu vidéo, se prétendent liveurs ou quoi que ce soit, mais en fait entretiennent des putains de sphères de drama pour jouer les harceleurs. C'est insupportable. Et il y a personne qui est visé là-dedans. D'accord? Quand je dis ouvre des lives, etc., c'est un constat global sur la plateforme. Bonne année à toi également, Caramelita. Comment vas-tu? Et ça, franchement, c'est chiant, c'est chiant. Après, si les gens pensent me faire peur, putain, mais vous êtes loin de me faire peur. Merci beaucoup, Fanny. Merci à tous. Mais effectivement, c'est un reflet de la société, on va pas se mentir. C'est un reflet de la société. C'est insupportable. Quand même, sortez des audios, sortez des trucs, j'en ai strictement rien à faire. J'ai toujours assumé le moindre de mes propos, donc... Pareil, regardez. Des gens sont carrément venus à demander dans le live, parce qu'on parle de ça, et qu'est devenu l'argent du live fest, machin, etc. Si vous voulez, ce qu'on fait, c'est que je vous fais un récapitulatif de ce que j'ai fait de l'argent du live fest, d'accord? Au moins, j'ai toujours prôné la transparence. Mais j'en ai strictement rien à foutre, en fait. Vous pouvez m'attaquer sur ce que vous voulez, mais c'est ridicule. Merci beaucoup, Lagerta, merci à toi. C'est d'un ridicule, sérieusement, c'est d'un ridicule. Merci beaucoup, Taz. Quoi qu'il advienne, on trouvera toujours le truc pour vous attaquer. Les gens ont le droit d'être déçus. Vous avez le droit. Il n'y a pas de problème. En Chine, TikTok est un outil d'apprentissage. Ici, mais bien sûr, c'est la poubelle de l'humanité, TikTok. C'est la poubelle de l'humanité.
C'est insupportable. Franchement, j'aimerais pouvoir avoir des conversations réfléchies pendant des heures avec des personnes intéressantes, à refaire le monde ou à ce que vous voulez sur des putains de sujets d'actualité ou philosophiques. Merci beaucoup Lily, merci à toi. Au lieu de ça, non, on se tape la poubelle de l'humanité, on écorche le moindre de vos propos, on va chercher le moindre de vos propos pour essayer de vous faire dire ce que vous avez pas dit. Et on joue un petit peu les vierges effarouchées au moindre propos qui est un petit peu de travers, comme si on faisait toujours dans le politiquement correct. Sauf que ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Je suis très calme, tu sais. Ça ne marche pas comme ça. Regardez, si demain, d'accord, je dis un truc sur un live, on va essayer de l'interpréter de X ou Y façon pour me faire dire ce que j'ai pas dit. S'il vous plaît, pour les personnes qui pensent qu'hier il y a eu une menace de mort de la part de designers sur le live, prenez le temps de réfléchir, d'accord. Alors je dis pas que vous êtes idiots, d'accord. Je me permettrai pas. En réalité, si je me le permettrai, mais je ne le pense pas. Si renseignez-vous juste sur l'intention, d'accord. S'il n'y a pas d'intention, alors il n'y a pas de menace. Si une personne dit « oulala non, si la personne était là, elle ne ressortirait pas vivante », c'est une blague, d'accord? C'est quelque chose il n'y a aucune intention derrière ça. Une intention aurait été « si je vois la personne, je fais ça ». Et encore, on n'est même pas dans le domaine de l'intention, là, ce serait plutôt « je vais aller faire ça à la personne ». Si la personne dit « je vais aller faire ça », alors oui, là, il y a une réelle intention. Mais putain, ça veut essayer de comprendre des phrases qui pourtant sont françaises, mais ça détourne un petit peu, machin. Allez porter plainte, d'accord? Allez porter plainte. Allez porter plainte et vous verrez ce qu'on vous dit. Mag, une question à te poser. Bien sûr, et regardez, je vais prendre l'exemple bête. Hier, j'ai voulu sortir de ma zone de confort, j'ai voulu rencontrer du monde, etc. C'était très sympa. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, ça ouvre des lives. Et là-dessus, je n'incrimine pas Maléfique là-dedans, d'accord? Je préfère le dire avant que les gens pensent qu'il y a encore des sous-entendus ou quoi que ce soit. J'ai jamais fait de sous-entendus, vous savez, si j'ai quelque chose à dire, je le dis avec le pseudo, je m'en fiche. Mais dans les commentaires, les gens, oh là là, on a essayé de voir la taille de son paquet à travers son pantalon. Oh là là, le jogging blanc, ça lui faisait vraiment un joli entrejambe. Oh là là, j'imagine même pas ce qui a dû se passer vu qu'il a rencontré des designers. Oh là là, je suis sûr qu'ils se sont pris sur le canapé. Mais vous êtes des décérébrés, vous êtes des déglingués, sérieusement. C'est ça TikTok. C'est ça TikTok. Je pose sincèrement la question. Vous êtes là, j'essaie de faire un live, de parler de plein de choses qui honnêtement sont intéressantes. Mais bon, on essaie de regarder un petit peu le paquet à travers le pantalon, vous savez, non, parce que vu que d'habitude on voit pas mon pantalon, là c'était la bonne occasion d'essayer de regarder si j'avais... Non mais sérieusement... C'est du foutage de gueule. Et après, on va dire, oui, mais tu l'as cherché. Ah, je l'ai cherché parce que j'ai ouvert un live. Non, j'ai le droit de parler de ce que je veux, je l'ai toujours dit. Tout comme vous avez le droit de parler de ce que vous voulez, mais dans le respect. J'ai pas manqué de respect hier, d'accord? Concernant Morgan Makeup, c'est pas un manque de respect, c'est une escroc, d'accord? Elle a quand même capitalisé sur une maladie qu'elle n'a pas. Elle a quand même fait des fausses cagnottes pour des lits médicalisés, toutes ces conneries. À quel moment c'est un manque de respect? Il n'y a aucun manque de respect. C'est factuel, ce sont des faits. J'ai parlé de McDo Santos, d'accord? Je n'ai pas manqué de respect ni à McDo Santos, ni aux personnes qui sont contre McDo Santos. J'ai simplement dit que je lui souhaitais une belle vie, parce que c'est réel. Je n'ai aucune animosité envers McDo Santos. J'ai fait ce que j'avais à faire, d'accord? Point final. J'ai retiré ma vidéo, ça n'a pas plu, je peux le comprendre, mais... fin. C'est tout. J'ai parlé de Captain, et comme je dis, et je me suis exprimé cet après-midi sur le live de Maléfique par rapport à ça... Concernant Captain, d'accord, je n'ai pas eu la moindre preuve des personnes qui m'ont contacté. La seule personne qui avait des preuves d'une conversation a décidé de régler ça en justice et pas publiquement sur les réseaux sociaux. Point. Maintenant, je n'ai pas eu de preuve des personnes qui m'ont contacté. Pas de preuve, pas de sujet. Et comme j'ai expliqué, il y a deux personnes. On est une seule et même personne, mais il y a deux personnes. Il y a le TLJ dans la vie de tous les jours, un être humain, d'accord, et il y a le TLJ des réseaux sociaux. L'être humain, lui, a un avis qui est fait sur cette situation.
Le TLJ des réseaux sociaux, lui, ne peut pas en parler, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'objectivité. C'est ne pas parler sans réfléchir. C'est essayer, d'accord, de garder quand même une certaine sphère où on amène à la réflexion et on n'accuse pas à tort pour rien. Et ça, c'est ridicule. On essaie toujours de me faire dire ce que j'ai pas dit. Reste caché, ça vaut mieux. Écoute, tu sais, j'ai pas peur des gens, regarde. Il y a aucune menace dans ce que je vais dire. Calja. Il y a aucune menace dans ce que je vais dire. J'ai pas peur des gens pour la simple et bonne raison que je suis qui je suis, j'ai parlé de ma vie, etc. sans trop de difficultés, notamment par rapport au passé, etc. Maintenant, je l'ai toujours dit, je suis gentil, je peux être très méchant. C'est juste ça. La première personne qui vient me casser les couilles dans la vraie vie, je l'ai dit publiquement, je le redis, je le fume. Il y a aucune menace. C'est un constat. J'ai pas menacé quelqu'un, j'ai simplement expliqué ce qui va se passer si quelqu'un décide un jour de venir me rencontrer. Ça s'arrête là. Donc, anonymat, pas anonymat, si les gens, un jour, d'accord, je me démasque, je n'ai pas peur des gens, j'en ai rien à faire. Mais c'est insupportable, en fait. Exactement. Exactement. Je garde dans mon cœur un bon réveillon, le reste. Mais j'essaie de garder mon calme, toujours. Parfois, c'est un peu compliqué de garder son calme, hein, bien évidemment. Parfois, c'est compliqué de garder son calme, parce que ça fait bouillonner. D'accord. J'en ai pour 2 secondes, après je descends. Bon, je vais accepter, j'ai toujours dit que je faisais parler tout le monde. Bonsoir Mag. Salut TLJ. Alors, cette nuit, j'ai su que tu avais fait un live. Bon, moi, je l'ai vu ce matin dans des rediffs, tu vois. Et je me retrouve dans la sauce ce soir, soi-disant que je suis avec toi et Designer. Alors, ça a été dit directement, indirectement, comme quoi que je complote avec vous et on se parle en privé. Est-ce que tu veux bien directement? Je vais dire un truc, c'est ce que je disais juste avant, arrêtez les associations. C'est pas parce qu'on parle d'un tel ou un tel que on parle à la personne en privé ou arrêtez. D'accord? Je ne parle pas à Mag en privé. C'est déjà arrivé, on s'est déjà envoyé quelques messages, mais bon, ça date d'il y a quelques mois, je pense, hein, bien plus. Exactement. Et encore, bon, quand je dis quelques messages, c'est vraiment pas grand-chose. Et ça concernait même pas Enfin, non, mais sérieusement. Donc, non, je ne parle pas à Mag en privé. Maintenant, je te pose la question, et comme je l'ai posé tout à l'heure, est-ce que tu trouves que j'ai manqué de respect à qui que ce soit en évoquant ça? J'ai simplement dit, d'accord, qu'au moment où j'ai fait la vidéo, d'accord, j'ai dit que oui, effectivement, il y avait des aspects frauduleux. J'ai retiré ma vidéo parce que tu sois fait duper par le fournisseur ou que ce soit toi volontairement, je ne pouvais pas le prouver, donc ça n'avait pas lieu d'être. Fin de l'histoire, tu es d'accord, je n'ai jamais reparlé de toi. Et hier dans le live, ce qui n'a pas plu, c'est que j'ai dit, je souhaite à Mag Dos Santos une belle vie. Parce que c'est la réalité, je n'ai jamais eu de... Tu vois, ça, je l'ai pas su. Les gens, ils disent des choses, mais ils disent pas les gentilles choses. Tu vois, c'est toujours la même chose. Regarde, il y a la rediffusion, tu vas sur la chaîne YouTube de Vanda, d'accord, WANDA, il y a la rediffusion entière du live non coupée, tu vois. Entière non coupée. Parce que, tu vois, moi, j'ai dit mot pour mot, et vraiment mot pour mot. Maintenant, ce que je lui souhaite, c'est de réussir à relancer une marque, d'accord, de faire les choses bien et que ça fonctionne. Parce que elle s'est cassée la gueule une fois en faisant de la merde ou alors en se faisant du pain par son fournisseur. Ça n'empêche pas qu'elle peut essayer. TLJ, ma société fonctionne très très bien. J'expose en ligne. Si tu fais les choses bien, j'ai pas mis le nez dedans, j'en sais rien, mais si tu fais les choses bien, j'en suis très heureux pour toi. Tu vois, je ne sais pas le nombre de personnes qui ont fait de la merde dans leur vie. Enfin. Juste à me demander, je te montre tout et tu verras. Mais c'est pas le problème, c'est que là, on veut me foutre dans des sauces parce que, je t'explique, hein, j'étais sur le live de Sheikha ce soir, moi je m'en fous, moi je dis les choses. Elle a commencé à parler de moi, donc je suis montée, je lui ai dit, écoute, puisqu'on parle de moi, autant que je sois là. Ce qui est totalement normal. Bon, elle voulait rien dire de mal sur moi parce elle a rien à me reprocher, j'ai rien à lui reprocher, c'est pas le problème. Mais ensuite, Dido, elle est montée. Elle a voulu mettre des pièces dans la machine. Oui, mais Mag, en fait, elle voulait insinuer que j'étais avec vous dans votre groupe pour pouvoir
créer une cabale contre eux. Et j'ai dit non, c'est bon, là, les gens sont persuadés que tout le monde veut s'entretuer. Je vous explique tout de suite, je n'ai jamais... Moi, je veux juste faire ma life, en fait. Non, mais exactement. Je n'en ai jamais voulu à Mac, je n'en ai jamais voulu à Grégory Medium, je n'en ai jamais voulu à Miracle 33 ou même à Ryan 404, en fait, comme je dis. Je fais mon sujet, d'accord. Bien évidemment qu'il y a des personnes que je ne porte pas dans mon cœur. Ryan 404, je pourrais jamais être pote avec, par exemple. Tout comme Mag, on sera jamais pote. Par contre, est-ce que je vais lui souhaiter du mal ou quoi que ce soit? Non. Parce que le but, ça n'a jamais été de détruire la personne. Enfin, le but, c'est d'exposer des faits, d'accord, amener les gens à la réflexion, dénoncer des arnaques, s'il y en a qu'il y a. Je ne vais pas m'amuser à souhaiter le malheur à la personne. Et si la personne arrive à s'excuser de sa bêtise et dire voilà, ça ne change rien, mais je m'excuse et j'essaie de repartir sur quelque chose de propre, eh bien tant mieux pour elle. On aura réussi. Il vient un sujet à faire changer quelqu'un, tout va bien. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête de me foutre dans les dramas, on arrête de balancer mon nom comme ça. Je veux être tranquille, je veux bosser tranquille, je veux être avec mes abonnés tranquilles. J'ai envie de faire chier. Je suis pas là pour faire chier les gens, je veux pas qu'on me fasse chier. Je veux juste avoir la paix. Et il y a toujours mon nom de partout. Pourquoi? Parce que mon nom, je sais qu'il claque, c'est vrai. Mais j'en ai marre qu'on balance mon nom. Laissez-moi tranquille, les gens. Oui, mais bien sûr. Et c'est pareil, je pense, pour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, là, du coup, j'ai parlé de Mac, j'ai parlé de moi. Je pense que c'est pareil pour Designer. Je pense que c'est pareil, même peut-être pour Sheikah en réalité. Pourquoi chacun ne fait pas son truc dans son coin? On a le droit de dire ce qu'on pense, d'accord? Maintenant, est-ce qu'on en vient à s'entretuer? Ça sert à rien. Ça ne sert à rien de s'entretuer sur les réseaux. Et je vous vois dans les commentaires, pas sur ce live, mais sur d'autres lives où j'étais tout à l'heure dans la journée, il y en a qui aiment le son. Il y a des petites merdes dans les commentaires, je vais parler vulgairement, qui sont là, ont envenimer les choses. Oh là là, un tel a dit ça, oh là là, il y avait des insinuations de folie. Vous êtes des petits ramasses-merdes qui aimaient le sang et le drama. C'est tout. Vous êtes là dans les commentaires à attiser la haine parce que vous êtes des personnes qui bouffaient du popcorn devant TikTok toute la journée et vous avez besoin de votre dose de drama comme des putains de junkies. Oui, c'est la réalité. Ils se sont enfermés dans l'application, ils pensent que c'est la vraie vie. Moi, cet après-midi, j'ai su qu'il y avait un live où ça parlait de moi. Moi, cet après-midi, j'étais avec mon frère, ma tante, et j'étais en train de faire ma meilleure live dans la vraie vie, en fait. J'étais même pas sur les réseaux. Mais bien sûr. Sauf qu'arrêtez de chercher toujours le sang, d'accord? Et essayez... Putain... Oui, il y a des confrontations entre personnes sur les réseaux sociaux, et on aura toujours. Par contre, sérieusement, de là à envenimer les choses dans les coms, c'est ridicule. De là à inventer qu'il y a eu des menaces de mort. Putain, ok, sur live, il y a eu 2-3 blagues déplacées. Je dis pas. Oui, on a parlé de sujets qui sont passés sur l'année 2024 sur les réseaux sociaux. Ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de propos diffamatoires puisqu'il n'y a pas eu de pseudo-cité. Comme je disais cet après-midi, les personnes disaient oui, t'as fait des allusions, c'était diffamatoire. Non, il n'y a pas de diffamation si on ne targete pas quelqu'un. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Les gens s'indignent, et c'est ce que je disais tout à l'heure, de choses futiles parce qu'il faut faire les choquer. Imaginons demain... Regardez, je vais prendre un exemple absolument extrême. Imaginons demain, je bouffe un kebab, les gens vont s'indigner en disant non mais rendez-vous compte, il mange un animal, putain mais c'est horrible, oh là là, je comprends pas qu'on puisse manger un animal, et ils vont faire les choquer sur les réseaux sociaux. Alors putain mais, et c'est exactement ça, vous faites les choquer pour rien parce que ça va dans votre sens, pour faire du drama, vous cherchez la petite bête, le petit pou qui traîne quelque part pour essayer d'appuyer dessus et faire regarder, c'est pas bien, alors que vous en bouffez tous de la viande, et c'est exactement pareil. Moi, j'arrive pas à comprendre que les gens, vous aimez trop les dramas. C'est un truc de dingue. Il faut vous arrêter, là. Confrontation au drama pour ceux qui le veulent. Perso, je viens TikTok pour m'amuser. Tu peux t'amuser, tu peux te divertir, tu peux apprendre, tu peux faire plein de choses. Sérieusement, c'est quand même la beauté des plateformes. Il y a divers créateurs de contenu. Il y en a qui font du contenu culturel. Bon, bien sûr, il y en a qui font du drama. Il y en a qui font du contenu d'actualité. Il y en a qui font du contenu pour le divertissement, du gaming. Il y a de tout pour tout le monde. Dirigez-vous vers la niche qui vous plaît le plus, mais s'il vous plaît, arrêtez de péter les couilles à tout le monde. Je parle vulgairement parce qu'au bout d'un moment, c'est long et c'est chiant. Pourquoi est-ce que des personnes ne peuvent pas s'empêcher de déverser leur haine dans les commentaires pour faire monter la mayonnaise dans les conflits, au lieu de simplement skip la personne dès lors qu'elle ne leur plaît pas?
pareil, Donc, et c'est ce moi, que je disais PLJ, Mag aussi, je vais descendre. PLJ, je vais ça marche, descendre, je te remercie. ça marche. Et juste te dire, arrêtez de faire les fragiles, arrêtez de vous offusquer comme ça. Et j'assume tous mes propos, hein, donc commencez pas à croire que j'assume rien. Moi, j'assume tous mes propos. Mais voilà, on est tranquille. Ça marche. Bonne soirée à toi, Mag. Courage. C'est ridicule. Je ne comprends pas comment on peut faire autant de drama, etc. C'est... Je sais pas, Rediff, je sais pas. Je blâme pas les gens, en fait. Je blâme pas les gens de ma communauté. Si les gens de ma communauté sont déçus, ils ont le droit de partir. Personne n'est séquestré, personne n'est en otage. Ils ont le droit d'expliquer pourquoi ils sont déçus. Et ils ont le droit, d'accord. À l'inverse, aller sur des lives dès lors que certaines personnes sont déçues pour être narquois, être moqueur, insulter, dénigrer, je ne comprends pas. Si les gens ont quelque chose de constructif, qu'ils parlent, qu'ils fassent quelque chose de constructif et qu'ils expliquent pourquoi. Aller dire dans des coms où est passé l'argent du fest, etc., c'est pitoyable, ça sert à rien. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez l'argent du fest, je vous montre de façon détaillée ce que j'ai fait de l'argent du fest. Il n'y a aucun problème, j'ai toujours été transparent. Mais c'est d'un ridicule et franchement, il y en a marre. Il y en a marre de ces dramas. J'ai voulu proposer quelque chose de différent pour le soir du 31 au 1er, parce que en 2 ans, je n'avais jamais fait ça. Et je me suis dit, ça va être sympa, ça va être cool, on va se marrer. Ça n'a pas été interprété comme ça. Tant pis. Tant pis. Exactement, Loukdat. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Et ce que j'ai essayé d'expliquer cet après-midi, même à travers l'histoire de Mag dos Santos qui vient de monter, c'est que si une des deux parties arrête d'alimenter le conflit, eh bien, il y a un parti qui passera uniquement pour des harceleurs, d'accord, et l'autre qui dira, voilà, mais nous, ça fait un moment qu'on a fait drapeau blanc, regardez, on continue à se faire harceler, et c'est jackpot, tu vois. Quand je dis jackpot, c'est pas financier, hein. Jackpot, c'est que les gens se diront, ah ouais, putain, ils ont raison. Ou alors, bon, t'auras toujours quelques écervelés qui sont pas capables de le comprendre. Là, c'est pareil, je me justifie parce qu'en fait, j'ai pas envie que des personnes qui me suivent puissent venir écouter de la merde pareille et me regarder sans me défendre. C'est qu'au bout d'un moment, j'ai longtemps laissé couler, mais j'ai toujours aimé me justifier parce que je souhaite monter une transparence. Après, ce que je peux faire aussi, et ça je l'ai dit à de multiples reprises, c'est ne pas me justifier, laisser couler, faire un maximum d'argent en me disant voilà, je fais tout ce que je peux, donc allez-y, faites un maximum machin, prendre mon fric et me casser, tu vois. Je pourrais le faire aussi ça, mais c'est pas ma démarche, c'est pas le but, sérieusement. Dans ce cas, attaque, je pourrais, mais regarde, c'est pas la ligne de conduite que j'ai voulu adopter sur les réseaux sociaux. J'ai toujours prôné quelque chose d'objectif, d'accord? J'ai toujours voulu faire en sorte que ce soit comme dans un tribunal sans être un tribunal, d'accord? Parce que le but n'est pas de prendre la place de la justice, nous ne pourrons jamais, et je n'ai clairement pas la prétention de pouvoir faire le travail d'un magistrat ou d'un avocat ou qui que ce soit. Par contre, c'est de voir les choses sous un prisme différent, avec objectivité, en expliquant que s'il n'y a pas de preuve, alors on ne peut pas parler d'un sujet, on ne peut pas non plus accuser sans preuve, amener une dimension de réflexion. Pas forcément qu'avec des preuves matérielles, comme par exemple des factures, des messages, etc. Non, mais aussi avec des preuves factuelles, par déduction, via des faits, via des propos qui ont été tenus. J'ai toujours voulu faire en sorte de créer cet écosystème où les gens réfléchissent, où on peut discuter de tout et des potentielles fraudes sur les réseaux sociaux. Sans langue de bois, d'accord, en parlant un minimum bien quand même, et juste réfléchir à ça, se rendre compte des choses et débunk un petit peu toutes ces conneries ou dénoncer toutes les personnes qui font de la fraude ou alors des dérives sur les réseaux sociaux. Mais attaquer directement, ça me ressemble pas. Je n'ai jamais attaqué personne comme ça d'une traite en disant oh là là j'attaque. C'est pas mon but. Si j'attaque, c'est que j'ai des choses à dénoncer. Ça peut être considéré comme une attaque vu que je dénonce certaines choses. Par contre, attaquer la personne directement, je ne l'ai jamais fait. Je pourrais attaquer directement les gens, regarde. Je pourrais demain dire, oh, vous savez quoi, vous nous cassez les couilles, vous êtes en train de vouloir diffuser des messages privés de ma part, bah tiens, regarde, toi, ah bah tu ressembles à ça, bah tiens, on va publier, ton adresse c'est ça, bah tiens, on va publier, tiens, c'est ça, ah, oh putain, qu'est-ce que je m'amuserais bien à faire des montages avec intelligence artificielle, avec ta gueule dessus, oh là là, tiens, mais comment est-ce que je vais te mettre en scène? Je pourrais, je pourrais. Quel serait l'intérêt? Quel serait l'intérêt d'oxer les gens? À quoi ça sert? J'ai jamais attaqué les gens tels quels.
J'ai jamais attaqué les gens. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'attaquer les gens. Et c'est pour ça que je ne le fais pas. Par contre, je pourrais effectivement, mais à quoi bon? J'aimerais que les gens comprennent que voilà, il y a la personne, l'être humain, il y a aussi le créateur de contenu. J'ai une vie à côté de TikTok. Bon, elle est ce qu'elle est, mais j'ai une vie. Il faut accepter aussi que les gens n'aillent pas dans ton sens. Bien sûr que j'accepte que les gens n'aillent pas dans mon sens, mais dans ces cas-là, on discute. Tu m'exposes ton point de vue, je t'expose le mien, on débat publiquement, voilà. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, déverser de la haine gratuitement dans des commentaires, c'est puéril, ça ne sert à rien. Tu vas finir par péter un plomb. Mais bien sûr que je vais finir par péter un plomb, c'est évident, c'est évident. Je trouve ça bête. Mais le jour où je pète un plomb, j'assumerai que je pète un plomb. J'assumerai de dire, ouais, c'est moi qui ai fait ça. Et alors? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Je me suis jamais caché pour faire les choses, vous savez. Alors, ok. Je vais bien dire un truc, c'est que j'ai un côté qui est très prévoyant et je suis très stratégique. Je fais exprès de laisser fuiter certaines informations, je fais exprès de ne pas laisser des choses au hasard, tout est plus ou moins calculé. Bien sûr, c'est aussi, je m'amuse aussi sur les réseaux, vous savez, c'est aussi un énorme jeu, c'est mon travail, mais aussi c'est aussi une énorme partie d'échec pour moi, parce que j'aime ça. Donc, bien évidemment que je pense que les gens ne s'imaginent même pas le nombre d'informations que je leur ai transmis sans même qu'ils sachent que c'est moi. Je vous assure, j'ai même transmis à des gens des fausses informations pour qu'ils puissent faire des sujets, d'accord, et un jour dire, regardez, ça c'était moi. Mais du coup c'était pas vrai, hein. Mais vous vérifiez pas vos sources. Vous vérifiez pas. Bien sûr que je l'ai déjà fait ça, mais attendez, c'est le jeu, c'est le jeu. Mais il faut vérifier ses sources, c'est le plus important. Je suis patient, bien sûr. Bien sûr que je suis susceptible. Dans un certain sens, je suis susceptible. Comme je dis, il y a TLJ, celui que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi la personne dans la vraie vie, d'accord? C'est que je reste un être humain. Bien sûr que j'ai de l'empathie pour certaines personnes. Bien sûr qu'il y a des sujets qui me font mal au cœur. Quand j'ai entendu des personnes qui se retrouvaient endettées, mais quand je vous dis endettées, c'est endetté à plusieurs dizaines de milliers d'euros, d'accord, être en pleurs. Quand j'entendais des histoires de personnes qui se sont fait prendre pour des cons, d'accord, bien sûr que ça fout un coup au moral. J'en ai parlé hier sur mon live par exemple, et je reviens là-dessus. Quand j'ai eu une conversation, GameXplay est ce qu'il est escroqué ou pas, je n'en sais rien, d'accord, comme je dis. Mais quand j'entends la personne triste au téléphone, mais quand je vous dis triste, c'est triste, dire putain, mais cette fille, je l'aimais. Et en fait, elle m'a jamais aimé, tout ça c'était pour m'enregistrer et me balancer sur les réseaux sociaux. De là à fake l'amour, alors que demande en mariage, tout ça, bien sûr que ça me fait mal au cœur, humainement parlant. C'est que moi, je m'imagine dans cette position, je me dis putain, mais le jour où ça m'arrive, ça, qu'est-ce que je fais? Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que j'ai un côté humain, mais publiquement, sur des lives, je peux pas me permettre d'avoir un côté absolument humain. Et c'est ça que je proposais pour ce live du 31 au 1er, un TLJ un petit peu plus humain, qui annonce la couleur pour 2025, en expliquant que voilà, je vais aborder les sujets sous des angles différents. La vidéo de JP, c'est une analyse géante. Je ne suis pas allé chercher des informations illégalement pour la vidéo sur JP. Je me suis servi d'éléments publics et j'ai gratouillé un petit peu quand même pour faire vraiment une analyse géante de ce sujet-là, amené avec de l'empathie et ce genre de choses que je ne fais pas. J'ai voulu annoncer un petit peu la couleur et montrer, voilà. Mais malheureusement... Voilà, malheureusement, qu'est-ce qui se passe, c'est que, bon... Designer, personne problématique, pourquoi t'assimiles-tu à ces gens? Pourquoi je m'assimile à ces gens? Mais c'est vous qui m'assimilez à ces gens, d'accord? J'ai le droit d'être avec quelqu'un, en public, si je le veux. Meilleurs vœux à toi, BZ, merci beaucoup, comment tu vas, BZ? Comment tu vas? Regarde, BZ, elle a subi des dramas, des sauces aussi, des gens l'ont trouvé problématique, et pourtant, regarde, je suis très content de l'avoir passé sur mon live, je lui souhaite une très bonne année. Il n'y a pas d'association de personnes. C'est qu'entre êtres humains aussi, parfois on s'apprécie, d'accord? Donc,
designer, j'ai parlé avec lui, etc. Il est très gentil, d'accord, en privé. Alors oui, sur les réseaux sociaux, vous avez cette image de personnes des réseaux sociaux qui peut être problématique, tranchante, etc. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, apprenez un petit peu à dissocier aussi le perso, d'accord, du pro, ou alors des réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que j'ai fait un live avec lui du 31 au 1 que ça y est, je m'assimile à une personne que vous considérez comme problématique. Pas du tout. Pas du tout. Et encore, tu parles de problématique, je vais te le dire très sincèrement, si j'avais vraiment trouvé une personne extrêmement problématique, je ne me serais pas, d'accord, affiché publiquement avec la personne. Demain, Lulu Quinquin, par exemple, qui pour moi est problématique, et c'est une réalité, ce qu'il a fait dans le passé, c'est impardonnable, je changerai jamais d'avis là-dessus, pour citer que lui, je pourrais jamais m'afficher avec cette personne, c'est pas possible, s'afficher à côté d'un pointeur, comment c'est possible? Tu vois? Par contre, là, ce que je vais dire, c'est pas d'accord, pour défendre designer. Ce que je veux dire là, mon but n'est pas de défendre designer du tout. Mais je vais reprendre son histoire lorsqu'il a dit énervé en plein live, crève du cancer. Je m'étais déjà exprimé sur ça, d'accord? À ce moment-là, la personne était totalement éreintée et a balancé ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les gens font les choquer, d'accord? Pour rien. Les gens, dans leur vie, souhaitent la mort à tout le monde. Sont là en mode, ouais, cette grognasse, je lui sers. Tout le monde bave sur tout le monde. Mais quand c'est sur les réseaux et une personne que vous appréciez pas, eh bien, on va faire monter la mayonnaise en faisant les choquer pour tout. Ce qui a choqué, je pense, c'est le mot cancer. S'il avait dit, putain, mais j'espère que tu te feras percuter par une bagnole, bah, ça aurait beaucoup moins d'impact. Mais non, ce qui a choqué les gens, c'est le mot cancer. Et pourquoi les gens ont été choqués? Bah, parce qu'il fallait être choqué à ce moment-là. Moi, je suis désolé, et putain, vous avez le droit de me trouver inhumain, j'entends quelqu'un qui dit ça sur un live, je me dis, ouais, putain, c'est culotté. Effectivement, c'est pas ouf, faut pas le dire. Ça, on est d'accord. Mais de là à être choqué, vous êtes choqué pour ça, vraiment? Vous êtes vraiment choqué pour ça? Non, c'est une vraie question que je me pose. Non, mais vraiment. Vous êtes vraiment choqué? Mais bien sûr, Perle, bien sûr, pour une personne comme toi qui est malade, bien sûr que c'est horrible. Je le comprends, c'est pour ça que je dis ce sont des choses qui ne se disent pas. Ça ne se dit pas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant que des gens qui ne sont pas, d'accord, dans ta situation, soient choqués, je le comprends pas. Je le comprends pas. Toi, c'est normal, tu vis ça au quotidien. C'est tout à fait légitime. Mais une personne, c'est encore pire, je trouve, une personne qui fait la choquer alors qu'en réalité, elle en a rien à faire. C'est ça le pire. C'est que t'as des gens qui vont se servir de vraies personnes malades et qui vont faire les choquer. Oh là là, il a dit ça sur un live. Putain, mais si ça te choque autant, fais des dons à la Ligue contre le cancer. Enfin, non mais vraiment, c'est terrible. Et sur les réseaux, non, on est choqué de tout. On est choqué de tout. Alors oui, je suis d'accord, ça se dit pas. Là-dessus, il a merdé. Mais ça revient exactement à ce qui se passe là. C'est que les gens se choquent de tout. Se choquent de tout. Le monde devient bizarre, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, ça dépasse les bornes, mais voilà. Et ça, quand vous m'avez posé la question sur mon live à ce moment-là, à l'époque où il avait dit ça, ce que j'en pensais, j'ai dit qu'une personne très énervée, d'accord, éreintée, voilà, dit des dingueries. Et si vous voulez savoir, regardez, je balance moi-même des trucs. Quand je suis très énervé, je suis capable de balancer des sacrées dingueries aussi. Bien sûr. Si je suis très énervé contre quelqu'un, je suis capable de me dire, mais attends, mais cette personne, je vais aller la chercher. Cette personne, je vais la retrouver. Cette personne, je vais me pointer moi-même chez elle. Bien sûr. Spoiler alerte, si je dis d'une personne que j'aimerais me pointer chez elle, c'est pas pour lui offrir des fleurs et des petits chocolats. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, est-ce que les gens sont choqués? Non. Parce qu'on est tous énervés à un moment. On a tous envie de dire des dingueries quand on est énervé. C'est humain. C'est humain. Alors oui, c'est problématique. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Oh, moi, je voulais des chocolats. Et désolé, Freedom, désolé. Donc non, j'aimerais qu'on arrête de faire des sauces pour rien. Et là-dessus, bon, j'en entends souvent parler, les dénonciations à l'ASE, les gens qui dénoncent des gamins à l'ASE. Putain, mais qu'est-ce que vous êtes des merdes. Alors là, il y a aucun, je fais référence à personne, d'accord? Je fais référence à personne. Ce n'est visé envers personne. Je préfère le dire parce que maintenant, dès que je dis un truc, il y a des gens qui se sentent visés. Faut arrêter ça aussi, d'accord? Demain, je sais pas, si j'ai une fille, je vous le dis très sincèrement, si quelqu'un parle de mon enfant, si quelqu'un fait quelque chose à mon enfant, mais je le retrouve, et je vous assure que la personne, on ne la retrouve jamais. Jamais. Vous la retrouverez dans une dalle en béton quelque part dans un immeuble qui est en train d'être construit, vous la retrouverez où vous voulez, mais et là les gens vont faire des choqués aussi. Bah tiens, attendez, c'est le moment où vous êtes censé être choqués les haters là. Là je viens de dire une dinguerie, là c'est le moment où vous êtes censé être choqués, d'accord? Donc enregistrez bien ce que je viens de dire, d'accord? C'est le moment où vous êtes censé dire oh là là mon Dieu, mais c'est horrible ce qu'il est en train de dire. Il va couler une dalle en béton sur un mec qui l'a tué. Oh là 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 là. Là vous êtes censé être choqués, d'accord? Enregistrez bien. Et non, pourtant dans ce que j'ai dit, il n'y a rien de choquant. Voilà. Oh, mais bon, les gens font les choquer parce qu'il faut être choqué. Et comme je dis, sous le coup de l'énervement, ou alors sous le coup de la pression, même sous le coup de la peur, parce que si vous avez peur pour votre gamin, vous êtes capable de faire des dingueries, d'accord? Et oui. Sauf que ça, c'est pas pris en considération. C'est-à-dire qu'en fait, on va couper le moment de votre live où vous dites quelque chose qui est censé choquer. On va enlever le contexte. On va enlever tout ça. On va dire, regardez ce que la personne a dit. Oh, c'est horrible. Oh là 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 là. Contexte, ah oui, c'est vrai. La personne n'est vraiment pas bien. On est en train de menacer son enfant. Ah, là, tout de suite, c'est un petit peu moins choquant. Ah, là, tout de suite, on comprend un peu plus. Attends, on est en train de menacer son enfant et la personne... Ah, et oui. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est ce qu'on appelle l'obscurantisme, hein, d'ailleurs. C'est cacher des informations pour faire paraître quelque chose beaucoup plus vrai, hein. Comme par exemple couper des morceaux de live en faisant dire ce qu'on veut à la personne. C'est la triste réalité. Si chez nous ils finissent mal. Si t'es en Corse, oui. Je veux dire par là, c'est que j'en ai marre des dramas, j'en ai marre. Mon but, c'était quand même de proposer quelque chose de différent. Mon but, c'était de divertir. Moi, ça m'a fait plaisir de voir du monde. Vous m'avez connu sur les réseaux sociaux en février 2023, d'accord? Déjà en février 2023, je n'avais pas de vie sociale. Depuis des années. La seule vie sociale que j'avais à l'époque, c'était mon buraliste. D'accord? C'était quand j'allais au bureau de tabac et que je disais bonjour, je vais vous prendre 5 paquets de Camel 30. Voilà. C'était ça, ma vie sociale. Donc, ouais, j'étais content de voir du monde. Je sais qu'il y a des personnes qui m'apprécient dans ma communauté et qui étaient très heureux pour moi. Et je vous en remercie, ça me touche vraiment que des personnes soient heureuses pour moi de ça. Mais il n'y a pas besoin d'en faire tout un fromage. Et étant donné que sur les réseaux sociaux, je dénonce des choses et je fais des enquêtes à mon niveau, alors non, je suis pas détective privé, non, je suis pas de la DGSI, non, je suis pas policier. C'est des enquêtes, on appelle ça des enquêtes, oui, mais à mon niveau. Voilà. C'est tout. Donc, on appelle ça des enquêtes. J'ai l'impression que les gens, quand on dit enquête, s'imaginent un truc de ouf. Non, ça s'appelle quand même une enquête. Donc, forcément, je faisais une espèce de rétrospection de 2024. Les gens nous posaient des questions, d'accord, dans les 150 lopes, exactement. Les gens nous posaient des questions dans le chat. Ah, qu'est-ce que tu penses de Morgan Backup? Ah, et Mac Dos Santos, d'ailleurs. Ah, et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de un tel? Bien évidemment qu'on répond, bien évidemment. Parce qu'on est quand même là pour divertir des gens. On est quand même là pour assouvir les désirs d'une communauté en termes de contenu. Si vous avez des questions qui sont pertinentes, bien évidemment qu'on va vous répondre. Moi qui donne mon avis sur tout et qui fait souvent dans l'analyse, bien évidemment que je vais vous donner mon point de vue si vous me posez une question sur quelqu'un. Et il n'y a pas de problème à ça. Et comme je disais tout à l'heure, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que je dis quelque chose publiquement, d'accord, que instinctivement, la personne de la vie de tous les jours n'a pas un avis un peu différent. D'accord? D'un côté, il y a l'objectivité public et de l'autre côté, il y a le ressenti personnel. Et ça, on va pas faire un cours là-dessus pendant une demi-heure. En justice, dans l'objectivité, on ne peut pas laisser de place à l'émotion
ou sentiment. Ce n'est pas possible. Si vous ressentez quelconque émotion, quelconque empathie, quelconque sentiment, lorsque vous prétendez objectif, alors vous perdez toute objectivité. Ce n'est pas possible et ce n'est pas compatible. Parce que du coup, il y a une certaine rancœur, il y a une certaine empathie, il y a une certaine tristesse, tout ce genre de choses qui peuvent rentrer en compte et du coup fausser votre jugement. Ce n'est pas possible. Donc TLJ publiquement, c'est une personne antipathique, c'est une personne qui prône l'objectivité, qui prône le fait de se baser uniquement sur des éléments sans prendre en compte mon ressenti personnel et le ressenti personnel de chacun. Par contre, la personne dans la vie de tous les jours, bien évidemment, a des ressentis. Et je reprends ça par exemple à l'histoire de Captain, parce qu'on me l'a reproché tout à l'heure. La personne de la vie de tous les jours a un avis qu'il ne peut pas forcément donner publiquement. Parce que publiquement, cette personne a battu son contenu sur l'objectivité. Sans sentiment, sans émotion, sans empathie. Donc, pas de preuve, pas de sujet. Ça, c'est publiquement. Par contre, au fond de moi, bien sûr que j'ai un avis. Bien sûr que j'ai un avis. Mais je peux pas dire publiquement, bon allez, on fait monter toutes les personnes qui ont été victimes, on les écoute, oh là là, c'est horrible, et oh, j'espère que vous voyez tout le monde, vous voyez ce qu'il a fait, vous voyez. Eh ben non, on voit pas parce qu'on n'a pas les preuves. Alors écoutez le témoignage, c'est génial, je crois, et regardez, je vous le dis publiquement, personnellement, je crois les victimes. À titre personnel, publiquement sur les réseaux, je ne peux pas dire que je crois les victimes. Parce qu'elles ne peuvent pas m'apporter les preuves pour montrer de façon objective qu'il s'est passé quelque chose. Elle est là la différence, et ça j'aimerais bien que les gens le comprennent. C'est que j'ai basé mon contenu sur l'objectivité. Bien évidemment que personnellement je pense des choses. Mais ça crée un certain quiproquo. En quoi ça dérange quoi, Marie? J'ai pas compris. Et c'est préjudiciable de condamner quelqu'un sans preuve. Bien sûr, bien sûr. De qui, Akemi? J'ai pas compris. Là-bas... Hein? Je comprends pas certains coms, je suis désolé, je crois que j'ai un problème avec les coms, je ne comprends pas tout. Voilà, à la limite. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc non, je vais sur live pour expliquer que j'en avais marre des dramas, que j'essayais de faire quelque chose de nouveau, qui changeait, mais qu'encore une fois, on va prendre le moindre truc pour essayer d'en faire n'importe quoi. Merci beaucoup, Pauline. Débloque le panneau de droite, on peut pas épingler, merci. Attends, je vais essayer, je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait. Merde. Est-ce que ce serait pas ça? Est-ce que ce serait pas ça? Non, je sais pas comment on fait. Attends, paramètres. Ah voilà, c'est ça. Panneau? Non. Gris? Non. 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 Est-ce que c'est ça? Changer. Mode panneau. Oui, c'est ça. Ok, super. Attendez. C'est ça? Normalement, vous pouvez épingler. Je suis très nul là-dessus, je suis vraiment très nul. Mais dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est insupportable. J'ai voulu proposer quelque chose de différent. Désolé si ça n'a pas plu à certaines personnes, je m'en excuse. Par contre, moi j'ai apprécié voir du monde, ça change. Le principe est que tu es passé... Merci beaucoup, merci Soph, merci beaucoup. Après, je sais que, du coup, Sheikah, tu vas t'amuser à sortir des conversations personnelles. Si tu veux le faire, fais-le. T'as pas mon autorisation, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, autorisation ou pas? Tu le feras quand même. Sache que qu'importe ce que tu sortiras, je l'assumerai. Si c'est pour gratter du buzz, je ne t'en donnerai pas, d'accord? Les gens, s'il y en a qui veulent écouter, écoutez, d'accord? Pensez ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche, je sais même pas ce que j'ai pu dire, et je vous avoue que j'en ai strictement rien à faire. Je pense... J'en ai strictement rien à faire. Mais par contre, je veux juste surligner un truc, Sheikah, je m'adresse à toi, vu que tu as beaucoup parlé de moi tout à l'heure, c'est que je trouve ça puéril
d'en venir à essayer d'afficher des conversations personnelles, d'accord, ou des audios, je ne sais quoi de moi, sous prétexte que sur le live du 31/01, Designer a fait une blague déplacée et que j'ai simplement dit arrête sur mon live et que donc du coup j'ai cautionné. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Pour ça? J'ai plus l'impression que c'est de la vendetta personnelle qu'autre chose. Bref, c'est gentil, merci beaucoup Guigui. Bref, c'est tout. C'est tout concernant ça, concernant cette histoire, tout ça. Je pense que j'ai rien de plus à dire. Hormis le fait que, voilà, réfléchissez s'il vous plaît avant d'accuser les gens. Déjà via des preuves, mais aussi avec un contexte. D'accord. Bien sûr qu'on en a marre, Rediff. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et surtout que live de cette nuit, on parlait de tout. On parlait de rien. On a parlé de théorie du complot. On a parlé de personnes. On a parlé de tout et n'importe quoi. On a même fait monter des gens. On s'est bien marré. Notamment avec la nana qui avait un chien-chat connecté à Dieu. On a vu passer, voilà, des personnes très diverses et variées. On a vu des personnes alcoolisées aussi. On a vu une personne qui s'est endormie. C'était marrant, c'était cool, c'était détente. C'était le but, détendre l'atmosphère. Et encore, j'avais pas picolé, mais je m'étais dit même s'il faut, voilà. On boit 2-3 verres, c'est Nouvel An en fait, on le fait un peu ensemble sans être ensemble, c'est-à-dire qu'on partage ce moment. Moi je suis heureux, je vois des gens, je vais vous faire partager ce moment aussi. Voilà, hein, on boit un coup tous ensemble, on se marre et c'était un petit peu aussi le but du live. Après voilà, c'est dommage d'avoir des dramas pour ça. Je trouve ça dommage. Et là, je m'adresse à toi, Maléfique, et à toute la clique de décérébrés. Quand je dis décérébrés dans les commentaires, c'est parce qu'il y en a franchement. S'il y avait un test de QI à la naissance, vous auriez fini, putain, mais dans une poubelle. Vraiment. Qui sont là à envenimer les dramas, etc. Je n'ai pas fait d'allusion, d'accord? Ce n'était pas target sur Maléfique, ce n'était pas target sur qui que ce soit. C'est juste que l'histoire de Captain, d'accord, a été utilisée à tort et à travers pour la fame, pour le buzz, pour régler des comptes perso. Et non, c'était pas target. Il n'y avait pas d'allusion, d'insinuation. Et je demande aux gens décérébrés d'arrêter de voir du sang ou d'essayer, et surtout, d'arrêter d'essayer de déterminer la taille de mon entrejambe à travers mon pantalon. S'il vous plaît. Et ça, Maléfique, tu n'en es pas responsable, d'accord? Tu n'en es pas responsable. Tu n'en es pas responsable. Mais, voilà, je demande aux gens qui, eux, sont responsables en décrivant mon message, d'accord, d'arrêter ces conneries. Le live de cette nuit n'était pas pour incriminer qui que ce soit. J'ai pas tapé sur Captain, j'ai pas tapé sur Mag. J'ai un peu tapé sur Morgan Makeup. Et encore, c'est juste un fait avéré. Il y avait rien voilà, il y avait rien de nouveau dans ce que j'ai dit. On a tapé sur personne. La seule personne, allez, sur qui j'ai tapé un petit peu, c'était la justicière du cœur, je crois, qui, voilà, avait peut-être besoin d'antipsychotiques. Un petit peu. Mais sinon, c'est tout. Enfin, il n'y a jamais eu de propos déplacés sur qui que ce soit. Donc, en venir à réallumer ce truc pour ça, je trouve ça, franchement... Vous savez ou quoi, le GOAT, ça joue plus à Rust. J'aimerais bien rejouer un peu à Rust, Ali. Bon, là, du coup, j'ai beaucoup de travail à faire, mais bien sûr que j'aimerais bien rejouer à Rust. Attends, c'est incroyable, ce jeu. Incroyable. Incroyable. Écoute, si tu m'enverras un message, si un jour tu veux jouer à Rust, ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Possible, Carmelita, possible. Regardez, je lis même pas tous mes commentaires. Vous savez, c'est facile de louper des commentaires et c'est pour ça que j'incrimine pas Maléfique, par exemple, là-dedans. C'est que vous pouvez pas voir tous les commentaires dans vos lives. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sur la chaîne de Vanda, Hiha, sur YouTube.
En attendant, lui ne fait pas de match. Si je fais des matchs NES de temps à autre, si c'est de moi dont tu parles, bien sûr que si, j'en fais de temps à autre. En fait, j'en fais de temps à autre, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que je suis arrivé sur la plateforme, je gagnais ma vie grâce au réseau, d'accord. Je gagnais ma vie, modestement, mais je la gagnais. J'ai fait ma pause des réseaux, d'accord, et forcément, à mon retour, ben voilà. Donc, avec l'accord de ma communauté, parce que les gens qui me suivent m'ont dit, si, fais quelques matchs, j'ai fait quelques matchs, enfin, j'ai fait le live fest, etc. Parce que tu sais que TikTok me rapporte 30 € par mois à tout péter, je parle via les vidéos. YouTube me rapporte à peu près 10 € par mois maintenant. En fait, tu sais, ma seule source de revenus, c'est les lives. Ah, je critique pas. Ah, j'ai cru. T'inquiète pas. Y a pas de souci. Mais voilà, ma seule source de revenus, c'est les lives, hein, tu sais. Et non, malheureusement inconnu, je n'ai pas été qualifié. Bonne année à toi, Claire Flacon. Bonsoir à tous. Donc bon. J'ai toujours été transparent, j'ai toujours dit les choses, voilà. Et regardez, même par transparence, j'ai aucun souci avec ça. Bien évidemment que ma communauté m'a aussi aidé dans la vie, hein, parce que les personnes pensent qu'il y a eu que TikTok aussi. Bien évidemment que depuis que j'ai mis mon lien par exemple PayPal dans mon link TRE dans ma bio, il y a 2-3 personnes qui m'ont fait un cadeau, bien sûr, mais j'ai jamais rien caché, sérieux. Je suis arrivé sur les réseaux en parlant de ma vie, en parlant de mon passé, en disant ouais, j'ai vendu des stupes, j'ai vendu des trucs qui font pan, d'accord, des petits trucs qui font pan, des gros trucs qui font pan, et même des gros trucs qui font boum aussi, hein, par la même occasion. Bien sûr, mais ça me saoule qu'on essaie tout le temps de me faire la peau, surtout, alors que sérieusement, si vous voulez une information, vous me la demandez, je vous la donne. Tant qu'on tombe pas dans le domaine du perso, d'accord, y a pas de souci. Mais si vous voulez une info, je vous la donne. Enfin bref, on aime TikTok. Non, on n'aime plus TikTok. Bonsoir à tous, meilleurs vœux, Elmi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire pour ce soir. Expliquer, voilà, arrêtez vos conneries avec les dramas. C'est fait ce qui est fait. Fin de l'histoire. C'est tout. Et si vous avez quelconque question, demandez-moi, je vous réponds publiquement avec grand plaisir. Il y a pas de souci. Et j'assume bien évidemment tous mes propos. Je n'ai pas de problème là-dessus non plus. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie. Je voulais juste lancer une petite heure histoire de vous parler un petit peu de tout ça et du coup de m'excuser si des personnes ont été déçues. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain, je relancerai un live demain, cette fois-ci pour parler de vraies choses, beaucoup plus sérieuses. Et eh bien, bonne année à vous, meilleurs vœux pour 2025, j'espère que tout ira bien, la santé, la vie, les proches, tout. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous remercie pour ce live. Je vous dis à demain.